Bonjour à tous. Je vais encore vous partager cette parole. Je vais prier avant tout ça. Seigneur, je fais appel à ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit dispose nos cœurs. Le mien est compris, Seigneur. Car je ne suis point plus haut que les autres. Et nous ne devons point chercher une élévation. Dispose nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Viens briser toutes les barrières qui ont été mises dans nos cœurs et les bouchons qui ont été mis dans nos oreilles. Que tout ceci tombe. Viens nous donner force et courage encore dans nos épreuves. Car chacun de nous avançons dans cette vie éprouvante, fatigante, où l'immoralité et toute chose mauvaise règnent malheureusement. Alors Seigneur, si tu me permets, Seigneur, dispose le cœur de chacun, et encore une fois le mien aussi. Que je puisse, Seigneur, lire ta parole, et que ton Saint-Esprit puisse disposer encore une fois nos cœurs pour la manger, comme ce pain que tu nous as donné, pour la boire, comme ce vin que tu nous as donné. Que ta volonté, Seigneur, s'accomplisse en toutes choses dans nos vies, dans nos cœurs, pour qu'on puisse aller au bout de ce chemin tortueux. Merci pour ta grâce. Merci pour ton souffle de vie, car c'est la première grâce, Seigneur. Merci pour la force que tu donnes à chacun de tes enfants de combattre chacune de ces épreuves et de ne pas lâcher prise. Que ta volonté s'accomplisse, Seigneur, maintenant et à jamais. Ainsi soit-il. La parole que je voulais lire, c'est dans Romains 13. Le titre, c'est la vie chrétienne, pratique. Je vous lis cette parole. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns envers les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents en esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas en ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal par le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des chardons ardents sur sa tête. Ne te laisse point vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ainsi soit-il. Vous voyez, mes frères et sœurs, cette parole, encore une fois, je le répète, elle n'est pas bien compliquée. Bien sûr, il y a des paraboles qui, peut-être, faut du temps pour certains, par l'Esprit Saint, vous révéler ce chemin, mais les valeurs sont simples. Je sais que beaucoup vous ont fait du mal,
Beaucoup vous ont accablé, vous ont critiqué, vous ont humilié. Mais le Seigneur nous demande de bénir ceux qui nous persécutent et de faire en sorte que si la faim leur prend, de leur donner même à manger. Si la soif leur prend, de leur donner même à boire. Le Seigneur s'occupera de notre vengeance. Le Seigneur s'occupera aussi de leur rétribution, de tout ce qu'ils auront pu faire contre nous. Je souhaite que chacun de vous, vos cœurs s'apaisent encore en ce jour. Je sais que si vous regardez, comme la plupart de vous, les informations, la télé, vous voyez l'immoralité grandir chaque jour, la folie grandir chaque jour. Mais vous êtes la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Il nous a transmis ces valeurs qui ne sont pas bien compliquées à appliquer. Alors je vous souhaite que vos cœurs s'apaisent encore une fois, que cet amour inonde vos cœurs, que cette paix vienne guérir chacune de vos plaies et que vous puissiez aussi pardonner à ceux qui vous ont blessé. Vous puissiez pardonner à ceux qui se sont trompés devant vous. Car le Seigneur a laissé la chance à chacun de nous. Donc comment voulez-vous que le Seigneur vous aide si vous ne laissez pas la chance aux autres? Soyez bons les uns envers les autres. Soyez hospitaliers. Soyez amour. Soyez prévenants. Et dans chacune de vos épreuves, n'oubliez pas que la prière est une puissance. Alors je vous souhaite en ce jour que cette grâce abonde encore dans vos cœurs, dans vos corps, dans vos maisons. Je proclame aujourd'hui, par le Saint-Esprit, que sa volonté s'accomplisse dans vos vies, que son amour s'accomplisse dans vos vies, et que tout voile se déchire. Le Seigneur revient. Et moi le premier, chaque jour j'ai peur. Bien sûr vous allez me dire, faut pas avoir peur, mais ne soyez pas sûrs de vous. Soyez dans la crainte de l'Éternel. Car on peut commettre chacun de nous des erreurs chaque jour, alors que la veille, la bonté était dans notre cœur. Ne cherchez pas à jouer les hommes ou les femmes parfaites. Car si vous faites ça, vous avez beaucoup de chances de tomber. Soyez humble, soyez bon, soyez sage. Pas sage à vos propres yeux, car la sagesse du monde est une folie pour Dieu. Le Seigneur revient. Il nous demande de préparer nos robes, que ces taches soient nettoyées, effacées, et que cette robe illumine par sa blancheur, par sa lumière. Car c'est comme ça qu'il nous reconnaîtra. C'est comme ça qu'il nous repérera. Alors fermez les yeux à ce monde et ouvrez vos yeux à cet amour qui paraît une folie pour ce monde vain. Mais par contre, le Seigneur n'est pas vain. Le Seigneur reviendra avec certitude. Certains me diront, mais comment tu peux en être sûr? Je n'ai pas de réponse pour vous. Tout ce que je sais, c'est que le Seigneur va revenir. Et il va venir chercher chacun de ses enfants. Ne vous réjouissez pas du malheur des autres. Priez pour que chacun qui font le mal puisse se relever. Et aussi pardonnez-les. Parce que quand on prie pour quelqu'un, mais qu'on ne laisse pas la chance à quelqu'un, c'est que notre prière est vaine. Alors que vos prières s'accordent à vos comportements. Et que la volonté du Seigneur s'accomplisse dans vos vies et dans vos maisons. Ainsi soit-il. Merci Seigneur.